peut tenir 72 heures sans dormir. Il est plus adroit qu'un tireur d'élite, mais c'est pour de faux. Il vit encore chez ses parents, mais non, il n'est pas puceau. Il gagne beaucoup d'argent grâce aux jeux vidéo, mais en IMO, il est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Vous rêvez de devenir propriétaire? Ça tombe bien. Proprio à tout prix va vous faire découvrir aujourd'hui encore plein de biens exclusifs. Avec en plateau la première équipe de nos consultants, Michael Olaizola de Biarritz, Aurélien André du Calvados, Virgile Mouillet, le King de Neufchâteau. Et pour accompagner ce trio magique de consultants, l'inimitable Bruno Wetzmann. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est vendredi, vous le savez, c'est la joie, la bonne humeur, les exclusivités avec nos consultants officiels en plateau, 2 fois 3 consultants dans l'émission. On commence avec vous les amis et c'est encore le moment de se dire à ceux à qui je ne l'ai pas dit, bonne année. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux, bonne année. Meilleurs vœux. Bon, d'accord, c'est le matin, on démarre tranquillement. Café, vous êtes bien installés? Merci. Vous êtes heureux? C'est très bien. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour faire une émission de dingue ce vendredi? On est très bien accueillis, donc ça va bien se passer. Bon, bah ça c'est bien. Alors, Châteauneuf, Biarritz, le Calvados, Strasbourg, Lyon et Annemasse, attention, ça va dépoter. Alors d'ailleurs, je me suis trompé, mais bon, c'est pas grave. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Ça me semble. Le premier coup de cœur de l'émission, c'est avec toi, Michael. Oui. C'est une maison à Urrugne. À Urrugne, oui, tout à fait. Urrugne, dans le Pays Basque. Un nom qui fleure bon la bonne affaire, on dirait. À côté de la frontière. Voilà. 183 mètres carrés. Alors oui, tout à fait. Et on a parlé de la visite virtuelle hier. Et aujourd'hui, vous allez le voir en visite virtuelle. C'est ce qu'on réalise nous. C'est génial. Donc c'est un bien exceptionnel pour plusieurs raisons. La première, son emplacement. On a une vue sur la montagne qui est exceptionnelle. Alors, on le voit bien là. D'autre part, c'est un bien assez vaste, donc il fait plus de 180 mètres carrés, mais surtout, on a 2 chambres de plein pied au rez-de-chaussée. C'est ça. Et 3 chambres à l'étage. Plus un incroyable. immense salon, une piscine plutôt grande chauffée. Et 4700 mètres carrés de terrain. Un très grand terrain. Oui. Effectivement, merci pour cette précision. Bon, bah voilà. Alors et là, attends, c'est pas fini. Ah oui. Ah ben oui, parce qu'il y a D'accord. un très très grand sous-sol, plus de 100 mètres carrés. Il y a des murs ou pas? Ah ben oui. D'accord, il y a un toit aussi, non? Il y a Parce un qu'on avait toit, oublié le toit. Non mais il y a tout ce qu'il faut. Ne t'inquiète pas, je sais que ça t'intéresse. Tu m'en as parlé en off. 1 50 000 euros. On sait que le Pays Basque est très prisé. On est sur des prix tout à fait abordables pour le secteur. Merci, Michael, pour cette très belle exclusivité en visite virtuelle pour la première fois dans l'émission, les IMI. Les IMI, j'ai dit les IMI quand même. Les IMI, les amis. Ouais, c'est pas grave, on va dire les IMI. Aurélien, on est très heureux que tu sois avec nous parce que c'est ton tour. On va aller à Hérouville-Saint-Clair pour un appartement de 92 mètres carrés. Exactement. Là aussi, une exclusivité de ouf. Tout à fait. Donc, c'est Hérouville-les-Bizet, je le précise. C'est une partie d'Hérouville, très verdoyante, très sympa, très cotée. Voilà, donc c'est aux portes de Caen. On peut y aller même presque à vélo. Donc, c'est une résidence de prestige, une résidence très sympa, sécurisée, verdoyante. Appartement, premier étage, 3 chambres, avec des très belles prestations, des beaux volumes. Voilà, on a un balcon terrasse qui donne sur la verdure, tout simplement, des arbres. C'est très sympa, c'est très au calme. Une grande pièce de vie de 40 mètres carrés, ça c'est une chose très appréciable quand on a une grande pièce de vie. On reçoit des amis, on fait la fête, les grands dîners entre en famille, ça c'est quand même excellent. Très vendeur, oui. Très vendeur. Et il y a aussi un double garage, je le précise, et une cave. Bon, bah alors là, je crois que on n'en jette pas plus que ça, en fait. La cour est pleine. La coupe est pleine. 341 550 euros. C'est ça. On est sûr? Les 550 euros? On est sûr, on est certain. Ah d'accord, ok, bon, très bien. Alors je vous propose, les amis, qu'on retrouve Marie-Émilie Lemaire dans le Var, avec la commune de Roquebrune sur Argence. Un reportage très sympa. Soyez bien à l'écoute parce qu'on en parle tout de suite après. Tous les biens présentés dans l'émission sont à vendre et révélés pour la première fois en exclusivité. Découvrez ces biens en simultané sur notre application mobile pour réserver une visite ou appelez le 01 76 502 502. 2024-2025, je quitte tout et je pars sur la Côte d'Azur. Mais pourquoi repousser alors que la Riviera vous tend les bras dès 2023 ? Avec un projet de vie clé en main, apporté sur un plateau par Marie-Émilie Lemaire, qui vous a déniché, non pas une maison, mais une maison d'hôte à Roquebrune-sur-Argent. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'assez exceptionnel à vous présenter, surtout si vous souhaitez changer de vie. Allez, je vous emmène ? Ok, on se met en maillot. Piscine en pierre de Bali, plage en bois exotique, avec tout autour ces bains de soleil et les palmiers, qui donnent au jardin un côté tropical. Alors avant toute chose, je vais laisser ma collaboratrice Lucie vous présenter ce lieu de rêve.
Nous sommes ici aux Isambres, à 5 minutes de Saint-Tropez et surtout, nous sommes à 800 mètres des plages et des commerces des Isambres. Sur la partie locative, vous trouverez 10 chambres avec chacune leur dressing, leur salle d'eau, ainsi qu'un espace extérieur directement sur la piscine ou le jardin. Surplombant la piscine, vous trouverez la salle de réception de 50 mètres carrés avec vue panoramique sur les collines. De quoi mettre de bonne humeur les convives, qui même en vacances n'aiment pas le réveil. Fin de service les filles, montrez-nous le logement réservé aux futurs propriétaires. Un T3 de 2 chambres, séjour, cuisine, salle de bain et terrasse. En vrai, juste l'appartement, moi, ça me suffit. Même un bain de soleil, ça me suffit. En prime, nous avons en plus un studio entièrement à rénover. Alors là, vous pouvez laisser librement cours à votre imagination. Moi, personnellement, j'y verrais bien une love room parce que vous avez un espace complètement extérieur sous les étoiles. De l'autre côté, un petit endroit pour le jacuzzi. Bref, un endroit de rêve pour les amoureux. Ou pourquoi pas un spa ou un espace dédié au yoga pour les plus frileux. Tout est possible. Ah, j'ai failli oublier. Côté extérieur, il y a aussi un bar de plage et une cuisine d'été ouverte aux hôtes. Le petit conseil que je peux vous donner aujourd'hui, et que cela soit ici aux Isambres ou en Bretagne, dans les Landes, c'est d'arriver avec un business plan en béton armé. Car avec le potentiel locatif que vous avez, normalement, vous devriez augmenter considérablement votre capacité d'emprunt. Bon, par souci de professionnalisme, et vraiment de professionnalisme, il faut que j'aille tester la piscine. Allez, ciao. Envie de changer de vie? C'est aujourd'hui possible avec Marie-Émilie et Lucie. Cette maison d'hôte située à Roquebrune-sur-Argent, avec sa piscine, ses 12 chambres, son appartement T3 et son studio, vous a été négocié au prix exclusif de 1 665 000 €. Ah bah non, je suis pas d'accord. Elle dit qu'elle teste la piscine et on la voit pas. Pas vu. Elle n'est pas chauffée, la piscine. Oui, mais c'est pas grave, c'est quand même, on est un peu déçus. Alors, le prix moyen d'une location de chambre d'hôte en France est de 86 € pour 2 personnes, petit-déj inclus. Ce type de bien que nous montre Marie-Émilie est parfait pour ce genre de choses. Elle parle de business plan. Alors, le business plan, ça fait peur quand même. Qui veut s'y coller pour nous expliquer comment faire un business plan? Moi, je veux bien. À quoi sert un business plan? La première chose, à quoi ça sert? Le but d'un business plan, c'est de décrocher un financement. C'est ça. Donc, le business plan, c'est un document qui va permettre d'avoir un projet qui est présenté de manière carrée, structurée et standardisée. Qu'est-ce qu'on met dedans, précisément? Ce qu'on va mettre dedans, en fait, c'est on va présenter le projet en lui-même. Donc, on va expliquer le plan de financement, on va expliquer le lieu, où est-ce qu'on a décidé de le faire. On va expliquer un petit peu, on va faire une étude de marché, on va regarder qui sont les concurrents. D'accord. Voilà, et on va essayer de préparer une stratégie. D'accord. Alors donc après, il faut aussi, parce que c'est un business plan, mettre des chiffres. Bah oui. Qu'est-ce qu'on met comme chiffre, Aurélien, dans le business plan? Le chiffre d'affaires potentiel, Ouais. déjà qu'on peut générer à travers les chambres qu'on a. Donc on va dire cette chambre-là, je la loue 200 jours dans l'année, à 86 € la nuitée. Tout à fait. Et ça me fait un ensemble, quand on en a 10, là, comme dans le bien de Marie-Émilie, ça commence à faire des sous, ça. Hein. Exactement. Et au bout du compte, on voit si on a un résultat, si c'est rentable. Et si c'est rentable, forcément, le partenaire financier va nous suivre, qui ferait qu'on pourra faire notre activité. Oui, c'est le maître mot, en fait. C'est que pour obtenir un financement, c'est accessible un peu à tout le monde, finalement. Il suffit de bien préparer, de mettre les bons chiffres et d'être désirable. Il faut que l'interlocuteur à qui on va présenter le business plan, il ait envie de vous financer. Exactement, exactement. Virgile, tu es là et tu n'es pas là pour rien parce que on a décidé d'être un peu écolo dans cette émission. Très bien. Et tu veux nous parler de rénovation énergétique. Alors c'est un sujet qui est effectivement d'actualité. Quels sont les conseils de Virgile en matière de rénovation énergétique? Alors ils sont vastes puisqu'il y en a beaucoup. Hein. Tout dépend effectivement quelle maison vous avez, si elle est mitoyenne ou non. Qu'est-ce qu'on appelle rénovation énergétique. Donc c'est vraiment aussi pour le porte-monnaie. Donc là nous sommes en hiver et effectivement avec notre cher collègue qui est ici à cette table, avec une caméra thermique par exemple, on veut voir un peu les défauts de sa maison. Donc ça c'est un peu le système D. Si on ne veut pas payer des professionnels à venir le faire, moi je conseille de le faire toujours bien sûr par des pros qui vont vous dire écoutez elle consomme tant de milliers d'euros par an. On peut consommer vachement moins. D'accord. À toi, tu conseilles de prendre des petits outils, je dirais, qui sont accessibles dans les magasins de bricolage. La technologie. C'est ça, selon la rénovation, pardon. On peut la louer, on peut l'acheter, on peut prendre un professionnel. Tout à fait. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va repérer une fenêtre qui fuit, une porte d'entrée qui perd beaucoup d'énergie. Et très simplement,
par des gestes simples, mettre un rideau devant la porte d'entrée, par exemple, un rideau qui va permettre de garder la chaleur à l'intérieur. De garder la chaleur, c'est ça. On peut réussir déjà à gagner quelques euros. Bon, est-ce que ça coûte cher de rénover énergétiquement sa maison? Et quelles sont, je dirais, les aides de l'État en ce moment? On entend beaucoup parler d'aides. C'est quoi les critères d'obtention? Alors justement, il faut que votre maison elle soit énergivore à la base. Ouais. On parle souvent de passoire énergétique, mais bon, c'est un terme un petit peu cru, mais qui aujourd'hui, quand même, par rapport à l'augmentation de l'énergie et des travaux, justement, il faut vraiment un spécialiste qui va vous amener à vous diriger sur une aide de l'État, MaPrimeRénov', les primes coup de pouce. Elles sont toutes cumulables en plus, ces aides. Donc c'est vraiment important de le faire parce que vous allez amener une plus-value à votre maison, qui, quand on revendra dans 10, 15, 20 ans, si on n'a rien fait... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, je suis propriétaire d'une maison qui est une passoire énergétique. Combien ça me coûte et combien l'État va me donner en pourcentage ou en montant? Est-ce qu'il y a des montants maximaux? Il y a un site internet. Oui, un site internet. Déjà, MaPrimeRénov', premièrement, c'est le gouvernement qui l'a fourni, ce site, qui est très bien fait. Il va permettre de connaître dans quelle tranche on est situé. C'est en fonction des revenus. Ah voilà, c'est ça. Donc c'est en fonction des revenus. Plus on va avoir des revenus importants, moins on aura droit à d'aide. Mais quoi qu'il arrive, on a quand même droit à des aides. Tout à fait. Donc il faut aller regarder, comprendre dans quelle mesure on peut avoir justement un financement, et puis après se lancer. Et ne pas passer à côté d'autres aides. C2E, excuse-moi Mika, mais C2E sont importants aussi. Tout le monde y a droit. Les 2 E de qui? C2E, non, c'est l'abréviation, certificat d'économie d'énergie. Alors moi j'ai une petite histoire extrêmement douce en ce début d'année. C'est Alexis Robert, je ne sais pas si vous avez vu cette info, qui a décidé, qui a 81 ans, qui est retraité, qui a décidé d'aller vivre dans une maison circulaire, c'était son rêve, qui est fait on voit les images, elle fait 10 mètres carrés, c'est fait en chaux, en terre, en paille, il a un toit végétal. Il y a quelques années, il s'est installé là-bas et il vit sans eau, sans électricité. Et petit à petit, les gens se sont intéressés à lui, c'est dans la forêt de Brocéliande. Il reçoit beaucoup de visites, il fait du woofing, donc les gens sont venus l'aider à aménager un espèce de petit village, de petit éco-village. Et moi, ce qui m'a touché dans cet homme, c'est qu'il a 81 ans, il a une petite retraite de 1 000 €. Il vient d'être augmenté, il l'a dit récemment, et il n'a besoin que de 150 € pour vivre. Dans ce lieu. Il dit qu'il est heureux, il n'a plus de problème, il se couche à 20 h en hiver, à 22 h en été. Et sa plus grande fierté, c'est d'aider 25 enfants à travers le monde, de les parrainer avec le reste à vivre de sa retraite. Et moi, j'ai trouvé l'histoire très très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Tout à fait. Comme quoi, des fois, avec peu, on peut être heureux. Il en faut peu pour être heureux, on dira. Voilà, c'était une petite histoire que je voulais partager avec vous. Ce que je voulais partager avec vous également, c'est qu'en fait, on a, vous le savez, l'équipe de prod et de post-prod qui s'amuse sur notre dos et qui détourne toutes les images sérieuses que nous faisons dans cette émission. Ça s'appelle le Récapart. Ça cartonne sur le web. Regardez, on vous en réserve l'exclusivité dans cette émission.